Salut à tous et bienvenue dans cet épisode sur le soleil en Verseau. Et ici, nous allons aborder d'abord, comme vous le savez, pour cette prochaine édition, le symbolisme du Verseau rapidement, c'est-à-dire à travers ses maîtres Uranus et Saturne. Tu vas coincer tes doigts, toi. Et ensuite, nous allons parler du soleil en Verseau en lui-même. On va faire rapidement un tout petit peu de caractérologie. Je vais vous donner juste les symboles de ce que ça représente. Et enfin, évidemment, comme d'habitude, je vais vous présenter les thèmes de Verseau solaire et les faux Verseaux et les vrais Verseaux, c'est-à-dire les personnes qui ont beau avoir le soleil en Verseau, mais qui n'ont rien à voir avec des Uraniens, qui ne sont pas particulièrement influencés par ce signe-là, et d'autres qui Et on verra dans un autre épisode des personnes qui n'ont pas le soleil ni l'ascendant parfois en Verseau, mais qui sont très uraniens, voire plus uraniens que certains solaires. Donc c'est parti, bienvenue sur Astro by Gis. On va y aller assez rapidement, j'espère. Si mademoiselle qui est en train de déchirer mes papiers, non mais je rêve ou quoi? Tout ce travail. Bref, donc Uranus. Vous le savez sûrement, ce sont les vibrations, les ondes, donc tout ce qui est imperceptible, mais qu'on ressent dans notre chair. Uranus, ce sont l'intuition, c'est tout ce qui, qui est invisible, plutôt, qui appartient au mental ou du moins à ce qui est à l'intérieur de nous. C'est aussi pour ça que ça représente l'éveil spirituel notamment. Uranus, c'est le langage des astres. Ce sont les étoiles, c'est l'espace, là où l'univers, etc., c'est Neptune et les poissons. Uranus, c'est la hache, donc le discernement, c'est trancher pour quelque chose. C'est aussi pourquoi c'est un signe saturnien, parce que c'est la froideur. Et pour pouvoir trancher, il faut être froid. Il faut pas y mettre d'état d'âme en particulier. Uranus, vous le savez, c'est le progrès, ce sont l'indépendance, la liberté, la tolérance aussi, l'autonomie, l'indépendance. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Et bien évidemment aussi la vérité qui est aussi symbolisée par le soleil. Mais ici, c'est la vérité qui libère, c'est-à-dire c'est la vérité sur laquelle on met la lumière pour s'affranchir, pour progresser, pour casser quelque chose, pour avancer vers autre chose. C'est pour ça que ça représente aussi l'indépendance, l'affranchissement et le progrès. Et donc, dans la société, Uranus est représenté par les partis politiques, les députés, notamment les syndicalistes, à une échelle un peu plus moindre, les témoins, les illuminés, les personnes qui sont considérées comme des fous de leur temps, les fous savants, les avant-gardistes. Ce sont les personnes qui sont aussi les élus, les personnes les personnes qu'on gifle. Ou qu'on a envie de gifler. Ce sont les marginaux, ce sont les minorités aussi. Ah ouais, jusqu'à un certain stade. Et les anarchistes, les personnes qui se mettent souvent volontairement à l'écart de la société. Il faut jamais oublier que son autre mère, c'est Saturne. Et d'ailleurs, Saturne ici, là, notamment en Verseau, ou associé au Verseau, ce sont les doutes. Saturne, vous le savez, ce sont les limitations, mais aussi les limites propres de la vie, les frontières. Saturne, ce sont les interruptions, voire les arrêts. C'est la séparation, c'est vraiment la rupture. Et Saturne aussi, en Verseau, c'est plus l'incompréhension et l'isolement, l'isolation personnelle, c'est-à-dire être mis à l'écart. Même si le Verseau, il est vu comme un signe sociable, ça reste un signe saturnien, donc avec des tendances misanthropes. Ensuite, avec Saturne, on a le symbole de l'imposteur, ou à l'inverse, le symbole du génie, et on se gratte les fesses et voilà, je dirais pas ce que je voulais dire parce que c'est assez vulgaire. Voilà, mais on a quand même, vachement le syndrome du génie parfois. Et c'est aussi le manque d'assurance et de foi en soi. Donc ça, c'est la partie manque du Verseau, la partie un peu sombre. Et aussi Saturne, ici, comme Saturne, ça représente le temps, quoi qu'il arrive. En Verseau, Saturne, c'est le temps d'après. Ou Saturne étant ici maître du Verseau, c'est le temps d'après, le futur. Et donc, c'est aussi pour ça que ces personnes, que je vous ai dit un peu plus tôt, sont considérées comme des fous. Mais pour revenir sur Uranus, oh my God, girl. Uranus représente tous les tuyaux, tous les vecteurs qui permettent de recueillir l'eau. Il fut un temps, Uranus était associé à l'abondance car c'était celui qui permettait la circulation de l'eau.
l'eau qui était considérée, et qui sera d'ailleurs dans notre avenir proche, considérée comme une valeur essentielle de la vie. C'est dans l'eau que se tient la vie. Et, euh, et Uranus représente voilà tout ce qui permet d'irriguer l'eau vers nous, etc. Et donc, je tiens d'abord même à faire une petite remarque. Quand Neptune va passer en Bélier, Neptune qui est le symbole de toutes les eaux, est dans un signe de guerre. Autant vous dire que d'un point de vue collectif, qu'on aime même bien dire que Neptune c'est le collectif, il va y avoir une guerre autour de l'eau. Et j'espère que vous êtes préparés, personnellement. Je vous le souhaite car ça risque d'être violent. J'irais presque me loger dans une pointe. Donc, pour ce qui est du soleil en lui-même en Verseau, qui est ici en exil, hein, notamment dans un signe fixe, certes, mais en exil, et le soleil ici se retrouve donc dans le signe de son ennemi Saturne. Et donc, là où on aura un soleil brillant en Lion qui existe par lui-même et qui est l'image de la gloire et du succès, et ben, considérez qu'Uranus, c'est tout le reste, c'est tout l'inverse plutôt. Uranus, c'est le doute constant, c'est le scepticisme permanent. C'est même, je dirais même handicapant à un certain stade, parce que Uranus aussi, ce sont les chevilles, ce sont les crampes d'ailleurs dans le corps humain. Uranus, c'est le soleil en Verseau, c'est, moi je dirais personnellement, de manière symbolique, mettre en lumière les autres, être aussi faible, dans le sens où on est faible physiquement. Hein, là où le soleil en Lion, c'est la vitalité par excellence, plutôt en Bélier même. Ici, c'est le manque de vitalité et le manque de la faiblesse du cœur, même un cœur fragile, je dirais. Et d'un autre côté, Uranus, c'est le soleil en Verseau, du moins, c'est le manque de confiance en soi, naturellement. Là où la confiance du Lion, elle est presque innée, quoi. On pourrait dire ça, hein, symboliquement, je précise. Bien que parfois ça se matérialise réellement. Et d'un point de vue affectif, le soleil en Verseau, ce sont des personnes, du moins les personnes qui ont ce soleil, les personnes qui sont, comme je vous disais pour ce qui est de la Lune, les personnes qui sont sapiosexuelles. Là, on parle clairement d'amour avec le soleil. Et donc, c'est des personnes qui s'intéressent à l'intellect et à ce que peuvent dégager, à ce que peuvent apporter intellectuellement une autre personne. Et c'est ça qui les rend, qui les fait chavirer. Eh bien, et d'un autre côté, ce sont les coups de foudre, comme je vous ai dit, Uranus, c'est l'éclair. Si je l'ai pas déjà dit, l'éclair, c'est tout ce qui nous surprend, c'est tout ce qui est électrique et tout ce qu'on ne peut pas prévoir. Et donc, c'est souvent des vies rythmées de coups de cœur. Et vous connaissez des coups de foudre. Et vous connaissez la foudre. Hein, elle a le don d'être spectaculaire, mais aussi très vite, très peu durable dans le temps. Et voilà, c'est beaucoup de passages dans la vie de cette personne, du moins le passage de personnes qui arrivent à atteindre son cœur, mais qui, selon le reste de la configuration du thème, peuvent passer ou perdurer dans la vie. D'un autre côté, Soleil en Verseau, comme là où le Lion, c'est l'engagement, c'est la dignité, c'est l'honneur, dans le sens où on tient, on est droit dans ses bottes, on fait ce qu'on dit et on est ce qu'on dit et on fait ce qu'on dit. Le Soleil en Verseau, c'est le désengagement, c'est le détachement par rapport par rapport aux choses et par rapport aux gens. C'est on a des idéaux, on a des objectifs, on a des visions, mais on s'en sent relativement détaché. Et c'est aussi parfois quelque chose qui se matérialise littéralement dans la vie amoureuse. Voilà pour ce que j'avais à vous dire pour le soleil en Verseau. Je vous avoue que je ne suis pas très inspirée. Je vais vous prendre donc des exemples. Peut-être que là, il y a quelque chose qui va me venir. Je vous dis donc à tout de suite. Il a aussi, bon, on peut quand même considérer, on peut considérer Uranus en troisième, malgré tout, car il a le Soleil et Mars soumis à Uranus, et qui est pas trop loin du descendant, mais voilà, non, il est loin quand même à 10 degrés près. Faut pas exagérer. Bon, ce qui est sûr, c'est que, ah oui,
Il y a Mercure, j'ai oublié Mercure de l'autre côté. Donc effectivement, Mercure, Mars et Neptune sont ses dominantes à Timberlake. Ensuite, vous avez Cristiano Ronaldo, qui, pareil, est Verseau solaire, mais qui a Neptune sur son ascendant. Donc, c'est un vrai Neptunien. J'ai hâte de vous parler du thème de Ronaldo, car il est passionnant. Bien que, voilà, Uranus, je pense que peut être considéré comme Uranus et Saturne, d'ailleurs, peuvent être considérés comme deuxième, car il a trois astres hein, dans le signe du Verseau. Euh, ouais, effectively. Ensuite, d'ailleurs, une conjonction, non, c'est une conjonction trop large. J'allais dire autant pour moi. Ensuite, vous avez Shakira. Qui ne connaît pas Shakira ici, là? Et surtout, qui n'aime pas Shakira? Je vais envoyer le fisc chez vous. Ah là là. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote pour Shakira pour, peut-être que ça va vous faire rigoler, pour ceux qui seraient pas très heureux en ce moment. Quand j'étais petite, je me souviens d'une scène précise où, comme je savais que mes cheveux n'allaient jamais être aussi longs et aussi lisses qu'elle, hein, ni aussi clairs, parce que mes cheveux sont noirs, comme beaucoup de noirs d'ailleurs. Et en fait, je me souviens qu'un jour, j'avais mouillé une serviette blanche. Voilà, ça commence bien hein, l'histoire. Je l'avais mouillée, et ensuite je l'avais étalée sur ma tête pour que ça me fasse l'impression d'avoir des longs cheveux blonds comme Shakira. Et j'avais mis un pagne sur mes hanches, vous savez, à l'africaine là. Et je regardais, c'était pas Whatever, c'était Orosasi. Je sais pas ceux qui connaissent. Bref, ça c'est ma chanson préférée de Shakira de tous les temps, bien que j'aime beaucoup ses récentes. Et en fait, j'étais en mode Shakirance, quoi. Punaise, donc bref, j'ai que des bons souvenirs avec Shakira. C'est vraiment une artiste que je kiffe, pour le coup. J'aime beaucoup sa voix, elle est très particulière. Et c'est vrai que bon, elle est pas très marquée par le verso pour revenir sur l'astrologie, mais je trouve que la manière dont elle est arrivée donc, sur la scène musicale est assez verso quand même, parce que c'est une Colombienne qui est connue pour son coup de hanche et elle fait la danse du ventre et elle chante en anglais avec un accent espagnol. Enfin, faut le faire quoi. Elle a réussi à s'imposer par la force du travail, hein, parce que elle blague pas. Elle ne blague pas la go. Elle est le maître de son ascendant en exaltation Capricorne. Enfin, elle a Saturne qui est en exil en Lion, etc. Enfin, c'est une bosseuse, la go. Elle ne rigole pas. Et donc, elle a beaucoup d'albums qu'elle a sortis. Enfin, ils sont pas tous bons, hein. Enfin, je suppose. Je suis pas experte en musique. Mais elle est canon. Donc ici, là, quand on regarde son thème, les dominantes, c'est naturellement, honnêtement, moi, je dirais Vénus. Elle est très proche de l'ascendant, je dirais Mars, clairement, maître de l'ascendant exalté, et je dirais Mercure, qui est conjoint au maître de l'ascendant aussi. Mais peut-être qu'on reviendra sur le thème de Shakira, parce que je le trouve fascinant. Ouais. Ne le trouvez pas vous fascinant? D'ailleurs, c'est une bonne chanteuse parce que vous voyez que ceux qui utilisent sa voix, c'est la maison 2 et vous avez les maîtres du taureau. Donc, comme elle est ascendant bélier, elle a naturellement la maison 2 en taureau. Vous avez lune à domicile en cancer et Vénus en exil en bélier. Donc, les significateurs de la voix dans des états célestes particuliers, quoi. C'est assez bien symbolisé la musique dans son thème, plutôt la chanson plutôt, dans son thème. Ensuite, vous avez Harry Styles. Euh, je ne sais pas, je suis pas très familière, désolée. Donc, il est Verseau, il a, oh, oula, un, deux, trois, ah oui, il a quand même quatre êtres en Verseau. Donc, on peut considérer Uranus important, mais il est secondaire au Soleil. Et, ah, oui, je dirais le Soleil, Vénus. C'est un vrai Vénusien pour le. Moi, je dirais Vénus, Soleil et Mars dans l'ordre dans lequel il se montre là. Je sais pas si vous voyez. Hein. Vous avez l'ascendant en Balance, Vénus qui est juste là. Bon, elle est quand même un peu loin du descendant.
Mais elle est conjointe au Soleil, en plus, le Soleil qui est plus proche, à 3 degrés, et Mars qui est de l'autre côté. Donc voilà, c'est pas vraiment un uranien, même si Uranus reste important, car il y a 4 astres en Verseau dans son thème. Et je vous l'avais dit que c'est un critère de dominante, ça. Mais c'est pas la première, en tout cas. Ensuite, vous avez, c'est d'abord un Vénusien. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ça m'avance pas? Pourquoi ça avance pas? Qu'est-ce que je fais? Ça avance pas. Attendez. Oprah, The Weeknd. Ah bah, il y a plus, hein. Il y a plus personne. Est-ce que je les ai tous faits? Excusez-moi, je vais regarder. Oui, je les ai tous faits. On va regarder, du coup, maintenant les vrais versos. Donc, c'est parti. Let's go. Où est-ce que j'ai mis ça, Seigneur? Je suis pas très douée. Alors. Super. Let's go. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va y aller. Ça va être bien, ça va bien se passer, ça va bien se passer. J'ai ma fille qui me grimpe dessus, mais ça va bien se passer, ça va bien se passer. Je te tiens, hein. Je me muscle les bras là. Alors nous avons Alicia Keys, donc qui est verseau solaire, qui a ici là, vous voyez, son thème est vachement intéressant. Elle a tous ces astres au-dessus de l'horizon. Moi j'aime beaucoup les thèmes particuliers comme ça. Elle a Uranus qui est dominant car Uranus, il y a 3 astres dans le signe d'Uranus, dont le Soleil qui est un astre important et Uranus exalté en plus. Donc Uranus certainement, après la conjonction Saturne-Jupiter ici, et Neptune naturellement. Neptune, maître de l'ascendant. Donc dans quel sens vous le prendrez vous? Par ordre, comment vous le mettriez? Moi je dirais Neptune, je dirais le Mans, je dirais Uranus et je dirais la conjonction Jupiter-Saturne, car il faut prendre les deux pour moi. Donc elle en a 4 des dominantes. Bob Marley, donc ici pareil, vous avez Jupiter qui est l'astre le plus important, le plus haut du moins du thème. Vous avez Jupiter. Nanana, il faut pas faire de bêtises, papa. Nanana. Vous avez Uranus parce qu'il est proche du descendant. Et vous avez... Allez, faut t'aider, papa. Et vous avez quoi d'autre? Le troisième, je ne vois pas très bien. Moi, je dirais... Toc, toc, toc. Quand on regarde son thème, donc ce serait Jupiter, Uranus et Neptune, hein, en vrai. Mais même si Neptune est un peu loin, non, 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 pas Neptune. Je ne sais pas. Dites-moi si vous trouvez le troisième là, je ne sais pas. Je dirais, c'est un peu délicat. Je dirais Saturne, sincèrement. Ouais, Saturne. Ensuite, vous avez Jean-Marc Ayrault qui est notre ex-premier ministre, qui est donc un martien avec Mars sur son descendant. Ouh, that's good. Ok. Oh, mais attendez, on dirait le thème de quelqu'un. Ça c'est mon thème, ça. Même si je sais pas Saturne en Vierge, donc il a Mars, le maître de son ascendant, sur la cuspide de la maison 7. Donc Mars c'est important, Jupiter aussi. Et enfin, vous avez Uranus. Donc on dira, moi je dirais Mars, je dirais Uranus, et je dirais peut-être Jupiter en même temps, car Jupiter est en conjonction en haut, au milieu du ciel. Ensuite, nous avons Julien Courbet, le présentateur de Capital, qui a donc un soleil en verso angulaire. Il a Uranus, il a 4 astres en verso, donc ça fait le deuxième dominant naturellement. Et il a Pluton, évidemment. Pluton qui est conjoint au maître de l'ascendant, ascendant verso. Donc Julien Courbet est un uranien sûr, c'est euh, c'est un plutonien, clairement, et c'est un solaire. Oui. Ensuite, vous avez Michel Sardou, qui est un chanteur. Donc, il a le soleil en verso, le soleil, Mercure et Mars en verso. Donc, c'est clairement Uranus ici qui domine, sachant qu'il est angulaire à l'ascendant.
Vous avez Mercure aussi, naturellement Mercure qui est conjoint au Soleil. Et enfin, je dirais Mars, hein, tout simplement. Donc moi, je dirais Uranus, Mercure et Mars. Ensuite, vous avez Mozart, qui est un musicien. Décidément, j'ai pris les gens, hein. Vous avez Mozart qui avait donc un Soleil conjoint à Mercure en aspect exact en Verseau, plus Saturne, mon Dieu. Tu m'as mis le doigt dans l'œil. Donc vous avez Uranus qui est sur le descendant. Et donc Uranus, naturellement, Mercure, car conjoint au Soleil, tais-toi, et Saturne.